Alors ce soir, vous voyez Jean-Pierre Wannas, le verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est positif ou c'est négatif? Ben moi, à titre personnel, j'ai pas d'ambition personnelle. Par contre, je suis déçu pour ma ville parce qu'on est passé très près d'une victoire. C'est un score qui est historiquement élevé, je crois depuis une génération, depuis 95, depuis le score de VGE. L'opposition municipale n'avait pas réalisé un tel score. Donc effectivement, de ce côté-là, c'est une très grande satisfaction. J'observe dans le même temps, même si je lui souhaite bonne chance, que mon adversaire, lui, n'est pas majoritaire sur la ville puisqu'il n'atteint pas 50%. Mhm. Si on parle de Clermont Communauté, on s'aperçoit que ça va être un petit peu compliqué, parce qu'il y a énormément de villes qui ont basculé à droite lors de cette élection. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation? Moi, j'ai l'impression que quand l'opposition est faible, c'est plus compliqué. Quand elle est plus forte, c'est plus simple. Aujourd'hui, l'opposition intercommunale est renforcée par l'apport des candidats clermontois, par l'apport de nouveaux élus dans l'agglomération. Je pense à ces villes qui sont passées de gauche à droite, comme grâce à l'UMP, puisqu'il ne faut pas oublier que l'UMP est le pivot de la reconquête. Je pense par exemple à une ville comme Gerzat, 14 voix d'écart au niveau d'Aubière. Donc grâce à l'apport de Clermont, l'opposition clermontoise, grâce à l'apport de ces villes qui ont basculé, nous allons donner un nouvel élan à l'opposition intercommunale. En ce qui concerne votre situation ici à Clermont-Ferrand, en regardant un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres villes, où visiblement la vague bleue est passée, vous vous dites ce soir peut-être que vous regrettez, pourquoi pas, de ne pas être à Limoges, je ne sais pas, qui est pourtant une ville comparable à Clermont-Ferrand et où la droite est passée. Moi, je suis très heureux d'être à Clermont. Par contre, j'ai un regret, c'est que l'union que j'ai appelée ne se soit pas faite dès le premier tour. Parce que j'observe une dynamique en ma faveur au cours de cette semaine, pour le deuxième tour. Donc, nous aurions très bien pu avoir cette dynamique si nous avions fait l'union dès le premier tour. Parce que l'union n'a pas été faite dès le premier tour, il n'y a pas eu de dynamique derrière et nous n'avons pas gagné. C'est la cause essentielle de la défaite. Et une deuxième raison également, c'est la présence du Front National qui, comme dans de nombreuses villes, nous a empêchés de gagner. Vous avez le sentiment, par exemple, que dans les bulletins blancs ou nuls de ce soir, eh bien, il y a des gens, par exemple, qui ont voté pour Michel Fanger au premier tour et qui n'ont pas voté pour vous au deuxième? Non, selon notre analyse, nous avons récupéré l'ensemble des voix de Michel Fanger, de Ranchon, une partie du Front National et même au-delà de tout ça. Donc je crois que l'effet dynamique était là, bien présent, parce qu'il y avait une seule liste. Et si ça avait été le cas dès le premier tour, la dynamique aurait été là et nous aurions gagné ce soir.